C'était Ciné Dimanche avec Boulanger, images, son, micro, électroménager. Dans un instant, la vie des médias. Attention aux impayés. C'est avant qu'il faut vérifier la santé financière de vos clients par Minitel 3617 Vérif pour une meilleure information sur les entreprises. Là. Ok. Giovanni Panzani. Allora, vediamo. Pas mal. Giovanni Panzani. Ferme les yeux. Hypnose. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Hypnose. Détends-toi. En vente en cassette vidéo et DVD. Tu sais ce que j'aimerais ramener avec moi? Non, Une chose bonne. je savais que ça te ferait plaisir. L'ortolan. L'ortolan, tapez-vous un bon fromage. L'ortolan, un produit Milleret. André Rieu, La vie est belle. Laissez-vous emporter par la musique du nouvel album d'André Rieu, La vie est belle. André Rieu, La vie est belle, tout simplement. Un événement Universal Music. Brise électrique, c'est comme si on vous offrait un bouquet de fleurs fraîches, un nouveau bouquet chaque jour. Avec ses huiles parfumées, Brise électrique, c'est 75 jours d'une fraîcheur constante, aussi fraîche du premier jusqu'au dernier jour. Brise électrique, chaque jour la fraîcheur d'un nouveau bouquet. Apportez un oui de plus au 0892 70 2008 pour les Jeux Olympiques à Paris en 2008. Vous l'avez? Surtout, respectez bien la dose. Ah, si tout était simple comme l'engrais substral de KB. Avec l'autodose, renversé, c'est dosé. L'engrais substral de KB donne à mes plantes la juste quantité d'oligo-éléments. Renversé, c'est dosé. KB, c'est mon jardinier. Claire et Cécile sont jumelles, mais elles n'ont pas toutes les deux les dents aussi blanches. La différence? Claire, elle, est protégée contre la formation des taches, car elle utilise tous les jours Aquafresh Formule Blancheur. Non seulement il élimine les taches en douceur, mais en plus, il prévient la formation des dépôts qui peuvent causer de nouvelles taches. Pour des dents blanches qui restent blanches, Aquafresh Formule Blancheur prévient la formation des taches. J'ai ramassé dans la rue un petit bonhomme qui crevait de froid, y a rien de magique là-dedans. Je vous demande d'aller chercher son âme dans la forêt. Pardon? Bon, il fait chaud, il y a des moustiques, mais croyez-moi, c'est vraiment extraordinaire. Bon, je vais d'avance. Attention, vous mettez les pieds, Perrin. Je vais descendre dans le meilleur palace de Rio, ouvrir l'air conditionné à fond et crever de froid. C'est quoi le bout de la course? On va le savoir très vite. Je lui ai dit que vous les traitiez de chien galou. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi exactement? Que je me batte avec l'autre monstre, là? Patrick Bruel, Jean Reno, deux façons de vivre l'aventure. Le Jaguar, mardi à 20h55 sur TF1. Partagez vos émotions dans Ciné Mardi avec Itinéris. Itinéris, le cinéma selon vous. Attention, si vous aussi vous voulez gagner des millions, il ne vous reste que 2 jours pour participer à l'émission du samedi 31 mars. Alors appelez dès maintenant le 08 97 66 50 50 ou tapez 36 15 TF1.
Au sommaire de la vie des médias, une interview de Carole Bouquet et un dossier sur les clics d'or avec Dominique Pleyhoust, François-Henri Pinault, David Douillet, Oriane Garcia et Yann Arthus Bertrand. Tout de suite, les brefs de la semaine. Ready to pixelize? Let the fun begin. Agence de Pepsi pour le monde, CLM-BBDO lance un nouveau film qui renforce l'effet d'efficacité et de surprise du soda. Avec toujours la même signature, demandez-en plus, ce spot assez ludique est dans le ton des autres communications de la marque. Let's grab another Pepsi. La suite, c'est un nouvel hebdo situé entre Télérama et Psychologie que lancent les éditions Panini. De sensibilité littéraire et féminine, il vise un point mort à 140 000 exemplaires. On s'est aperçu, je dirais à travers des études dans les réseaux de distribution notamment, qu'il fallait qu'on ait un format dit traditionnel et il fallait qu'on appartienne à une famille. Et comme de toute façon on se destinait aux femmes, autant choisir la catégorie presse dite féminine. Co-fondateur de iTélévision, la chaîne info de Canal+, Noël Quedel va prendre la direction de l'info de RTL. iTélévision, dont Lagardère devrait prendre 50%, va être réorganisée. RTL, c'est une belle Ferrari et une embardée, elle était dans le fossé, elle est à nouveau sur l'autoroute et à mon avis, la voie est libre. Moi, ça m'intéresse de participer à la reconquête après cet accident de parcours. La proposition de RTL pour un journaliste, ça se refuse pas. Olivier Mazerolle, directeur de l'information à RTL depuis 20 ans, a lui annoncé son départ pour France 2. Proche de Stéphane Duhamel, il était en désaccord avec la nouvelle direction. C'est Michel Cotta, directrice générale de France 2, qui a fait appel à Olivier Mazerolle. Les syndicats de la chaîne ont déjà fait part de leur mécontentement devant cette arrivée. Quand on parle d'Internet, on parle plus de contenu. Jeux, bourse, cinéma, musique et stratégie que création et navigation. Un jury composé de professionnels et d'amateurs s'apprête à récompenser les meilleurs sites. Parmi toutes les compétitions sur le web, les clics d'or lancés par Yahoo et CB News en 1997 sont le palmarès de référence en France. Ils récompensent les meilleures initiatives du web français, départagées par un jury présidé cette année par François-Henri Pinault. Plus de 970 sites et agences se sont inscrits cette année dans des catégories recouvrant toutes les facettes du net. Les clics d'or ne sont ni un prix publicitaire, ni un prix graphique, encore moins un prix stratégique. Ils prennent en compte des catégories plus vastes pour démontrer la créativité d'Internet. Depuis l'origine, c'est d'essayer de consacrer ce qui fait le meilleur du web, c'est-à-dire d'instaurer une notion donc, de qualité, de professionnel. Donc autant de ceux qui ont créé les modèles économiques et les sites, je dirais par eux-mêmes, que ceux qui les réalisent. Donc on récompense à la fois ceux qui en sont les entrepreneurs et à la fois ceux qui ont participé à leur réalisation. En aucun cas, ces prix ne mesurent l'efficacité ou le professionnalisme des sites. C'est avant tout leur look et leur facilité de navigation qui sont mis en avant. Réuni il y a quelques jours, le jury a effectué sa sélection en ligne en surfant dans des conditions quasi réelles. Il y a une architecture globale assez proche de ce qu'on connaît traditionnellement. Il y a assez peu d'innovation. Il se différencie par l'ergonomie, par le design, ça c'est certain. Mais il n'y a pas, en termes de contenu, ils sont tous très proches. Il n'y a pas il n'y a pas des services très spécifiques à un site plutôt qu'un autre. On ne peut pas dire que la créativité soit le maître mot, quoi. Plus de 300 sites ont ainsi été scrutés par les membres du jury. Regroupés par deux, ils ont chacun écumé une ou plusieurs catégories. Site média, site haut débit, site corporate, meilleur site d'intérêt public, meilleur site culturel, meilleur site de e-commerce et enfin, meilleure campagne de publicité interactive. Je vois ce qui est intéressant de voir, ce qui est la facilité d'accéder aux infos, le contenu aussi, important, l'animation, ce qui rend un site agréable, ce qui rend un site facile, la grosseur de l'image, parce que là, j'imagine quelqu'un qui a des problèmes de vue, là, moi ça va, mais il faut y aller, quoi. Les critères de sélection du jury ont donc été la facilité d'accueil, l'ergonomie,
l'originalité de la création, l'actualisation des contenus et les différentes valeurs ajoutées. Les sites qui naissent, qui meurent tous les jours, c'est pas parce qu'un va fermer qu'il n'y en aura pas d'autres mieux réalisés. C'est comme ça, quoi. Le web, ça existe quoi depuis 8 ans, donc ça fait pas longtemps en fait. Donc il faut laisser à tout le monde sa chance de faire des choses bien, et également il faut laisser à tout le monde le droit de se planter. Ainsi, pour la catégorie prix culturel, et en l'absence de la FNAC dans la compétition, aucun site n'a été nominé. Les discussions ont été animées sur les sites haut débit pour savoir s'il fallait récompenser un service ou sanctionner la valeur d'une stratégie, la qualité d'une plateforme technique. Les sites imposant des codes ou des filtres ont été durement sanctionnés par les membres du jury, comme les sites qui présentent des interfaces trop compliquées. Une façon de montrer qu'après une vague influencée par l'univers techno, les start-up de la nouvelle économie ont essayé de s'adapter aux besoins des consommateurs et des surfeurs. C'est sans doute la grande leçon de ce prix qui prouve qu'efficacité ne rime pas forcément avec complexité. Souvent, ils sont tellement beaux et tellement graphiques que à quoi ils servent au départ n'est pas inscrit d'une façon simple. Parce que les gens qui l'ont fait sont tellement dedans qu'en fin de compte, le mec basique qui vient comme moi, il ne sait même pas à quoi ça sert. Donc je trouve que quelquefois, ils sont justement un peu trop beaux et ils ne sont pas assez simples. Remise des prix le 26 mars. À cette occasion, le prix de la presse récompensera la personnalité qui aura le plus incarné les valeurs du web français en 2000. Et de préférence, celui dont la stratégie ne l'aura pas mené au dépôt de bilan. Présentation des primés la semaine prochaine. Au Festival international du film de Paris, Carole Bouquet a délaissé provisoirement son rôle de comédienne pour défendre la cause des enfants maltraités. Elle nous a reçus pour nous parler de ses engagements comme de ses relations avec le monde publicitaire. Tu me détestes, n'est-ce pas? Star internationale, compagne de Gérard Depardieu, Carole Bouquet est une femme de médias et de publicité. Après avoir été ambassadrice de Chanel, elle consacre son temps à l'association La Voix de l'Enfant, dont elle est le porte-parole. Actrice engagée dans l'humanitaire, elle lutte depuis longtemps contre l'enfance maltraitée. Aux côtés de Charlotte Rampling, Emmanuel Béard et Elsa Zilberstein, Carole Bouquet a posé pour des cartes postales au profit de son association. Carole Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous avez décidé, dans le cadre du Festival du film de Paris, de communiquer sur votre association La Voix de l'Enfant. Était-ce nécessaire? Ah oui, c'est nécessaire. J'ai besoin de la communication. J'ai besoin de répandre le plus possible à travers les médias les raisons de mon travail, dont j'ai besoin, oui, absolument. Sur un plan humanitaire, est-ce qu'on communique différemment par rapport à la publicité traditionnelle? Non. C'est ça qu'il faut comprendre et le plus vite possible, c'est que il faut communiquer le mieux possible. Donc non, il n'y a pas... Et si on le fait de façon, je dirais, presque artisanale, c'est pas très bien, non. Donc il vaut mieux le faire le mieux possible avec des professionnels et se servir des médias les plus importants. Et quels sont les messages que vous voudriez faire passer à propos de La Voix de l'Enfant? Il n'y a pas un message, il n'y a pas un seul message. Donc selon les endroits où je vais, si je fais un journal télévisé, en général, c'est pour parler d'une affaire précise. Dans un journal, je serai beaucoup moins directe et beaucoup plus générale que si je vais à la télévision, où à ce moment-là, je m'en sers pour être sûrement plus virulente. Avez-vous le sentiment aujourd'hui que la protection de l'enfance est mieux assurée que quand vous avez commencé à vous occuper de l'association? Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Non, on a fait un énorme progrès. Quand j'ai commencé, il y a 15 ans, et là, je me suis servi des médias, parce qu'en fait, je suis arrivée dans un bureau où moi, je venais aider pour le tiers-monde. C'était ça l'idée. Et c'est parce que j'ai entendu ce qui se passait dans ce bureau d'affaires qui se passaient en France, que j'ai commencé à poser des questions et que toute la journée, le téléphone sonnait avec des cas plus dramatiques les uns que les autres. Et j'ai donc décidé à ce moment-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un journaliste, qui en l'occurrence à l'époque était Poivre d'Arvor, et je lui ai dit, je veux passer à ton émission. Il avait une émission le dimanche après-midi. Il m'a accueilli tout de suite, il ne savait pas vraiment pourquoi.
Et j'ai commencé à parler de ce qui se passait en France. Mais à l'époque, il est pratiquement le seul qui m'a ouvert la porte, parce que je passais pour une folle furieuse. Donc on a mis, je dirais, moi j'ai fait que ça. Je ne me suis pas occupée de l'argent au départ, je ne me suis pas occupée ni des ministères, je me suis occupée des médias pour raconter aux gens ce qui se passait dans nos pays. Et j'ai mis 2 ans à ce que, tout d'un coup, il y ait eu une phrase que j'ai dite soit reprise par des pouvoirs publics. Et je me souviens, c'était « mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas ». Emmanuel Béard a connu, après avoir défendu les sans-papiers, quelques problèmes avec son annonceur. Est-ce que vous, quand vous faites de la publicité, vous avez eu le sentiment que votre engagement au profit de l'enfance vous a nui, ou pas? Ah non, c'est même le contraire. Et je ne comprends pas pourquoi l'annonceur, pour Emmanuel, a réagi comme ça, parce que c'est très con. C'est au contraire. Parce que de vendre seulement des crèmes ou un parfum, ça ne suffit pas, et sûrement pas sur la longueur. Donc il faut que les gens se rattachent à quelque chose qui soit plus humain, plus réel. Et donc je ne vois pas en quoi ça gênait la vente d'une crème ou d'un parfum de parler aussi des sans-papiers. Je veux dire... loin de là, et moi je m'en suis servi beaucoup, et ça s'est extrêmement bien passé avec mon annonceur à moi, c'est-à-dire Chanel. Pendant 15 ans, je ne vendais pas, je veux dire, Chanel à travers ça, je m'en suis pas servi, mais à la limite, ça peut même servir une marque. Selon moi, c'est même un atout. C'est assez cynique ce que je dis, parce que c'est vrai que je ne vais pas suggérer à toutes les marques d'aller se mettre... Mais pourquoi pas, d'ailleurs, ça ferait du bien à tout le monde. Mais je pense qu'ils vendraient encore mieux. Hein. Si ils se mettaient à défendre, que ça soit l'environnement, ou quelle que soit la marque, ou des causes humanitaires, je ne vois pas en quoi ça nuirait à leurs produits. Pas du tout, au contraire. Mais cela étant, on pourrait mettre en cause, comme vous le dites, leur sincérité à ce moment-là. Oui, mais on s'en fiche de ça. Effectivement... ça leur ferait peut-être de la pub. Et alors, ils donneraient de l'argent qui servirait, et qui, à ce moment-là, effectivement, devrait être bien employé, mais pour des causes humanitaires. Moi, je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Hein. Il y a des gens qui le font, bien sûr, parce qu'ils sont convaincus, mais on peut être convaincu d'un côté et en même temps vouloir en avoir des retombées commerciales quand on a une société... voilà. Carole Bouquet, merci. De rien. Pour lancer son nouveau parfum, Rochas a fait appel à une petite agence méconnue, Shortcut Images. C'est elle qui a conçu tout le dispositif de campagne décliné en presse ainsi que ce film. En misant sur la plongée et la pureté de l'eau, il cherche à revisiter le mythe de l'homme de l'Atlantide. BETC Euro RSCG a réalisé 2 films sur les nouveaux timbres consacrés par la Poste à la télévision et à la publicité. Jean Mineur et Nounours ont été choisis. Casimir est un peu jaloux. Moteur. Les Français ont souhaité un timbre avec Nounours. La Poste a fait un timbre avec Nounours. Nounours? N'importe quoi. Après ces 2 visuels précédents pour Heinz, primé dans 12 Grands Prix, Léo Burnett récidive avec La Barquette, qui va encore plus loin dans l'inversion des proportions. Destinée aux fanats de ketchup, elle est signée d'un simple logo. C'était La Vie des médias. À la semaine prochaine. Allez, prête à moi. Je donne à chaque moment la chance d'être exceptionnel. Nokia 8210. Tout petit, très mince. Il prend de nouvelles couleurs. Il vous va bien. Nokia Connecting People. Mardi, vous avez rendez-vous avec Ciel mon mardi. Monsieur, bonsoir. Demandez mardi soir, nouvelle formule, surprenant. Une soirée, mesdames, messieurs, à ne pas
Vous kidnappez des gens bénévolement. Il était mieux traité kidnappé chez nous qu'en prison en Suisse. Ça me fait pas peur, hein, mais j'espère bien. Original. En même temps, dire qu'on a américanisé notre langage, je trouve ça un peu too much, quoi. Ah oui, c'est ça. Différent. Antoine Ça fait mal ou pas? Christophe de Chavannes change de formule. Pour la première, il reçoit Eric et Ramzy, mardi à 22h45 sur TF1.